Bienvenue à chacun d'entre nous dans cette nouvelle semaine sainte. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi de Pâques. Je vous souhaite à tous donc une excellente semaine sainte dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la grâce infinie de Dieu qui se manifeste toujours jusqu'à maintenant et qui continuera à se manifester. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans l'espoir que vous ayez tous et toutes passé une excellente fête de Pâques avec vos proches, vos amis, les membres de votre famille. Nous entrons dans cette nouvelle semaine avec le ministère de la clinique spirituelle parce que, bien aimé, ce que nous recevons, nous ne le recevons pas comme les choses du monde veulent que nous les recevions. Il faut savoir que ici, nous sommes dans un ministère qui travaille la relation. Et la relation n'a pas besoin d'être identique à toutes les relations que nous pouvons avoir dans nos religions. Ici, nous sommes là pour comprendre ce que nous faisons. Et lorsque nous comprenons ce que nous faisons, nous peaufinons notre relation avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est pourquoi le ministère de la clinique spirituelle va vous inviter à prendre encore cette semaine sainte dans la dimension de la prière, dans la dimension de se mettre à part. Ce n'est pas parce que Pâques est passé que maintenant tout est fini, tout est accompli, il n'y a plus rien à dire. Non, il y a encore des choses à dire. Je vais solliciter votre concentration et pour cela, je nous invite dans un petit temps d'adoration. Après l'adoration, nous allons entrer dans la parole de ce jour. Amen. Par toi il nous a fait chez nous. Par toi je suis créé chez nous. Tu es le roi, tu es le Bien-aimé dans le Seigneur, prends le temps de ressentir la présence de Dieu.
Gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce infinie et immense qui nous rapproche chaque jour de toi. Seigneur, nous voulons invoquer la présence de ton Esprit Saint en cette nouvelle semaine. Invoquer ta présence dans cette nouvelle semaine. Merci parce que tu nous as touchés ce matin dans l'ouverture et que maintenant tu nous parles au travers du pain quotidien, Père éternel. Nous te bénissons pour cette nouvelle semaine, cette semaine sainte dans laquelle tu nous fais entrer pour que nous puissions prendre connaissance de la profondeur de chacune de tes paroles. Oui, Seigneur, tu es avec nous. Tu es pour nous, tu es en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui m'est venu à cœur pendant que je priais. Pendant que mes yeux étaient fermés, j'aime lorsque le Saint-Esprit fait cela. Il dit, ce qui touche Dieu, ce n'est pas que nous fassions les choses comme tout le monde le fait, mais que nous fassions ce que nous faisons avec sincérité et avec la volonté de le connaître. Bien-aimé, si dans ce que tu fais, si dans ta mission, si dans ton chemin, ta destinée, tu fais les choses dans le temps où les autres le font, tu peux aussi obtenir ce que tu souhaites. Mais j'aime dans ce ministère, l'Éternel me dit de toucher le cœur de ses enfants pour que lorsque nous faisons les choses avec volonté de connaître Dieu, véritablement par amour pour lui, nous entrons dans cette dimension du secret. Ce secret dans lequel le Seigneur Jésus-Christ nous invite à aller pour parler à notre Dieu. Nous entrons dans la chose de l'intimité. Regardez, introduisons brièvement comme ça. Lorsque vous venez de connaître quelqu'un, si vous faites tout ce que vous avez l'habitude de faire lorsque vous rencontrez quelqu'un, eh bien, vous allez friendzoner cette personne. Vous n'aurez avec cette personne qu'une relation amicale, qu'une relation banale. Mais lorsque vous montrez à cette personne un intérêt particulier, quelque chose d'autre, cette personne vous renvoie ces mêmes signes d'intérêt particulier, de quelque chose d'autre. C'est pour dire que, bien-aimé dans le Seigneur, si tu entres avec ton Dieu dans une relation de secret, d'intimité, il va te répondre et te parler et t'accorder ce que ton cœur désire. Et nous parlons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, de la grâce. Alléluia. Avant de parler de la grâce, nous sommes dans un jour que l'on appelle communément le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques est le lendemain du jour de Pâques. Et en général, c'est un lundi. Pourquoi? Parce que la Pâques, la date de la Pâques, en elle-même, elle est mobile. Sa date est variable. Et cette année, particulièrement, c'était le 1er avril. Souvenez-vous qu'en 2023, nous avons fêté Pâques le 10 avril. Le lundi de Pâques était donc... nous avons fêté Pâques le 9 avril et le lundi de Pâques était le 10 avril. C'est le lendemain du jour de Pâques. Et ce jour est férié dans plusieurs pays. Alors, ces pays qui, aujourd'hui, ne croient peut-être pas en Dieu, je me demande comment gardent-ils toujours le jour de Pâques? Est-ce parce que c'est un jour férié? Certains disent aujourd'hui, « Oh, moi je ne prie pas Dieu », mais ils sont bien heureux quand le férié de Pâques est là, quand le jeudi de Pâques est là, le vendredi saint est là, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont heureux lorsque l'on dit qu'il n'y aura pas de travail aujourd'hui, qu'aujourd'hui est férié. Et ce férié, c'est la foi qui nous le donne. Ça me fait toujours sourire. Parce que si les gens nous disent que non, nous ne croyons pas en Dieu, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas ci ou ça, eh bien, tu devrais peut-être dire aussi que je ne vais pas travailler, pourquoi pas? Que je ne vais pas prendre mon férié, je vais travailler. Tiens. Petite anecdote d'introduction. Alléluia.
La fête de Pâques, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir qu'elle se déroule depuis le 3e siècle de l'ère chrétienne. Pendant toute la semaine qui suit le dimanche de la résurrection. Cette semaine dans laquelle nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, elle va porter le nom de Semaine sainte, Semaine radieuse, Semaine du renouveau. Eh bien, je veux vous inviter à vivre cette semaine avec accueil et bienveillance, sincérité et vérité. Parce que dans son appellation de Semaine du renouveau, je souhaite que quelque chose de renouveau vive en toi. C'est souvent avant la Semaine Sainte que beaucoup de personnes vont prêcher sur les 7 paroles de Jésus-Christ. Le ministère de la clinique spirituelle a souhaité donc faire différemment cette année en prêchant sur les paroles de Jésus-Christ pendant cette semaine qui commence, pendant ce lundi de Pâques. Et nous entrons dans notre 2e parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée sur la croix. Je vais vous inviter pour cela à entrer avec moi dans Luc chapitre 23. Nous allons lire ensemble du verset 41 au verset 43. Est-ce que vous me permettez d'abord de vous notifier que nous sommes à la 2e parole? On rappelle que la première parole était dans Luc 23, verset 24. Note-le dans ton carnet, note-le quelque part, les 7 paroles de Christ sur la croix, parce que nous y reviendrons d'année en année, révélation par révélation. Et la parole numéro 1 que nous avons intitulée, c'est celle du pardon. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Alléluia. Nous sommes donc à la 2e parole que nous avons intitulée la grâce. Luc 23, verset 43. Et je vais vous partager avec vous à partir du verset 41, 42 et nous allons lire le 43. Je lis dans la version de Louis II au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit, « Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alléluia. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la grâce. Aujourd'hui nous allons parler de la grâce. La grâce est quelque chose qui nous est accordé sans que nous l'ayons mérité. Lorsque l'on arrive devant la justice et que le juge nous fait grâce, c'est qu'il nous accorde quelque chose que nous ne méritons pas forcément. Alléluia. Mais il nous l'accorde selon la bienveillance et l'amour de son cœur. Dans cette 2e parole, mais alors que tu vis dans la souffrance, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme les malfaiteurs qui étaient avec lui, ces malfaiteurs même crucifiés l'injuraient. Si nous prenons quelques versets avant,
Est-ce que vous permettez que nous allions à partir du verset 35? Le peuple se tenait là, le regardait, les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est Christ et l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui en lui présentant du vinaigre. Et il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Il y a des gens comme ça qui sont déjà dans des situations complexes et qui aiment s'enfoncer encore plus et enfoncer les autres. « N'es-tu pas le Christ ?» va-t-il lui dire. « N'es-tu pas Dieu ?» Comme on le dit souvent à des serviteurs, à des servantes. « N'es-tu pas prophète? N'es-tu pas prophétesse? N'es-tu pas pasteur? N'es-tu pas celle à qui Dieu a donné la révélation? N'es-tu pas celui à qui Dieu a donné les dons? N'es-tu pas celui que Dieu a choisi dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, etc., etc. N'es-tu pas le Christ, va-t-on lui dire? Sauve-toi toi-même. Et par-delà, lorsque tu vas te sauver toi-même, sauve-nous. Ce n'est pas quelque chose qu'il a négocié. Ce n'est pas quelque chose qu'il a supplié. Mais il est allé dans l'orgueil. Il est allé dans quelque chose de malsain. Il y avait une intention en lui. Et c'est pourquoi il est d'abord incriminé, crucifié avec Jésus. L'autre prisonnier, l'autre crucifié, l'autre malfaiteur l'a repris. Écoutez, bien-aimés, il y a 3 crucifiés. Celui qui n'a rien fait, celui qui a fait, mais dont le cœur est mauvais, et celui qui a fait, dont le cœur est bon. J'ai dit encore, dans cette histoire, dans ces quelques versets, il y a 3 types de crucifiés. Celui qui n'a rien fait du tout, dont le cœur est bon aussi, le Seigneur Jésus. Maintenant, autour de lui, il y a celui qui a fait et dont le cœur est toujours rempli d'amertume, de haine, de colère, d'orgueil, de vol, de mépris, mais qui a fait. Et il y a l'autre qui a également fait, mais dont le cœur a quelque chose qui va toucher Jésus. Dont le cœur a quelque chose qui va toucher le trône, qui va toucher le jury. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose avec la grâce. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? » C'est-à-dire qu'il y a 2 voleurs, mais l'un va dire à l'autre, par exemple, « Ne crains-tu pas Dieu? » À votre avis, lequel des 2 est celui qui va toucher le cœur de Dieu? Comme je l'ai dit tantôt au début, l'Esprit du Seigneur met quelque chose dans mon cœur, bien-aimé. C'est qu'il veut t'interpeller. Vous pouvez être plusieurs à faire la même action, mais Dieu va regarder au cœur des uns et des autres. Et s'il y a parmi nous l'un de nous qui a le cœur qui plaît à Dieu, le Seigneur lui accorde la grâce. Une grâce qui n'est pas méritée, parce que nous sommes tous des malfaiteurs. Une grâce qui n'est pas méritée, parce que nous sommes des pécheurs. Mais Dieu va accorder grâce à quelqu'un. L'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que lui, toi qui subis la même condamnation que celui qui n'a rien fait. Et tu oses encore parler. » Il y a des gens, ils savent très bien qu'ils sont mauvais et ils s'en vont juger les autres. Il y a des gens, ils savent très bien qu'ils sont malsains et ils se lèvent pour aller juger les autres. Tu vas juger la fidélité ou l'infidélité d'autrui alors que toi-même, la fidélité, ça ne te va pas. Tu vas juger la langue et la bouche de l'autre, celui qui fait des efforts. Or, toi, tu es dedans. Ne crains-tu pas Dieu?
j'ai envie de te demander, ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. J'aime beaucoup lorsque David, il a eu beaucoup de femmes. Il a fait beaucoup de choses. Et un jour, il s'en va prendre la femme d'un fidèle soldat. Uri était un vaillant soldat de David. Lorsque David s'en va détourner sa femme, le Seigneur n'est pas content. David, conscient de son action, se réjouissait dans sa chair, mais avait oublié la dimension spirituelle qui le lie à Dieu. Et dans ça, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce qu'il va faire après. Lorsque nous lisons la Bible, David est un très grand adorateur. Le psalmiste loue Dieu grandement parce qu'il a compris que son action, quelque part, avait été une action qui n'honorait pas Dieu et que son cœur avait été souillé par des mauvaises pensées. Mais dans la crainte de Dieu, David va s'humilier plusieurs jours, plusieurs heures, parce qu'il a péché. Et c'est ce que ce malfaiteur va faire en quelques secondes. C'est qu'il est conscient qu'il a péché. Il est conscient qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Et immédiatement, il va reprendre l'autre. Pour dire, ne crains-tu pas Dieu? Nous savons, toi et moi, que nous méritons cette condamnation. Mais lui, qu'a-t-il fait? Et il va revenir maintenant, là où nous avons lu tout à l'heure, à partir du verset 41. Pour nous, dit ce malfaiteur, c'est justice. Pour nous, qui sommes pécheurs, mauvais, inconscients parfois, ce qui nous arrive est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. J'aime cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de son action, de sa mauvaise conduite. Et il sait que sa crucifixion est méritée. Oui, parfois c'est dur de dire ou d'admettre que nous sommes punissables, que nous méritons d'être crucifiés. Parfois nous commettons des actions et nous n'arrivons même pas à demander pardon. Mais nous voulons la grâce. Comme ce malfaiteur, l'autre qui sait qu'il a commis de mauvaises choses et qui exige être sauvé. Tu as commis une chose qui n'est pas bien, l'on te réprimande et tu exiges ne pas avoir droit à cette réprimande. Tandis que l'autre reconnaît qu'il a le droit à cette réprimande. Et il va faire quelque chose où le Seigneur Jésus-Christ va lui donner grâce. C'est ce que je prie pour qu'il t'arrive, Seigneur. Je prie pour que le Seigneur t'accorde grâce, selon l'amour qu'il y a dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres qui servent Dieu et qui exigent de Dieu, selon leurs mauvaises actions, d'être sauvés. Nous l'avons lu tout à l'heure, il a dit quoi? N'es-tu pas le Christ? Donc il reconnaît qu'il est le Christ. Il reconnaît le Christ loin de Dieu. Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Christos, o Christos, veut dire loin. Ça vient du grec. Ok? Donc Christ veut dire loin. Donc il va dire, n'es-tu pas loin le Messie, celui que Dieu a choisi? Sauve-toi toi-même d'abord et sauve-nous. Il n'y a pas de s'il te plaît dedans. Il n'y a pas de supplication dedans. Il y a un point d'exclamation qui exprime une exigence de ce malfaiteur. Pourquoi lui n'a pas hérité de cette parole de grâce qui a été donnée au deuxième? Parce que nous faisons des choses mauvaises et nous exigeons que la croix nous sauve. Comment la croix va-t-elle te sauver? Avec tout ce que tu fais, avec tout ce que tu dis. Celui qui a reconnu qu'il est malfaiteur, celui qui a reconnu que son crime mérite d'être puni, il va toucher le Seigneur Jésus. Et il va dire,
Nous finissons d'abord le verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Oh mon Dieu. Il y a plusieurs chrétiens. Il y a le chrétien qui exige. Il y a le chrétien qui comprend. Quand tu comprends qu'il y a l'innocence en ton prochain, tu t'alignes et tu reçois la grâce. Le premier malfaiteur a haussé l'épaule même à la croix. Il a bombé le torse même dans ses souffrances. Même dans sa souffrance, il continue à mal parler parce que la Bible dit qu'il l'injurait. Même dans ta souffrance, tu es déjà dans des complications, tu continues à mal parler de l'autre. Au lieu d'entrer dans l'humilité et dire à Jésus, Jésus, fais-moi grâce. Mais celui qui a compris ce que Dieu attend de nos cœurs va comprendre que celui-ci n'a rien fait de mal. Et dans cet même élan, il va parler à Jésus. Mais il va parler à Jésus dans un langage différent du premier malfaiteur. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je sais que je mérite la mort. Je sais que je mérite la croix. Mais quand tu viendras dans ton règne, parce que sûrement peut-être je serai en enfer. Ce monsieur, en quelques phrases, il s'est mis à nu devant Jésus. Il s'est laissé tomber, il s'est laissé aller, il s'est laissé jeter. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Lui dit à Jésus. Jésus va répondre à lui, mais il ne va pas répondre à l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui s'avancent dans ta vie surtout pour que tu leur répondes. Tu n'es pas obligé. Parfois, le silence est une réponse. C'est une réponse silencieuse. Que l'on ne pense pas parce qu'on pourrait se dire que mais Jésus aurait pu lui dire tais-toi. Pourquoi Jésus ne le fait pas? Pourquoi Jésus sait se montrer aussi calme face à des personnes qui importunent les autres? Pourquoi Jésus sait choisir aussi bien ces moments où il doit être silencieux et les moments où il doit parler? Je veux croire en l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement pour que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous puissions le faire. Il y a des moments où tu dois répondre aux attaques de ta famille, aux attaques de tes collègues. Vous êtes tous dans le même panier. Vous êtes tous dans la même destinée. Il y a des moments où tu dois leur répondre. Il y a des moments où tu ne dois pas forcément leur répondre. Il y a des moments où tu dois garder le silence de la grâce. Le Seigneur Jésus comprend que sa bouche est une bouche de grâce. Tu n'as pas toujours besoin de gaspiller les paroles de tes lèvres pour aller répondre à quelqu'un qui s'orgueillit, à quelqu'un qui hausse les épaules. N'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le prophète? N'es-tu pas la femme de ceci? N'es-tu pas le fils de? On dira cela de toi, mais garde le silence. Et le Seigneur Jésus-Christ va parler à celui qui a compris. Il parle aux incompris, mais il parle aussi à ceux qui ont compris. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce t'est donnée. La parole de grâce est libérée dans ta vie. Comment est-ce que toi tu t'adresses à Jésus-Christ en ce moment? Comment est-ce que toi tu lui parles en ce moment? Est-ce que tu t'en vas aussi parler comme le premier? Ou est-ce que tu vas parler comme le deuxième? L'autre est pécheur comme toi. J'aime aussi parce que ce malfaiteur, le deuxième malfaiteur, ne va pas condamner le premier. Il va simplement le rendre conscient
que ne parle pas comme ça à cette personne. J'aime aussi lorsque le soldat se rendra compte que celui-ci est véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est parfois lorsque nous sommes dans des situations critiques que les gens de notre entourage se rendent compte que cette personne était véritablement un serviteur ou une servante de Dieu. Alors que tu es dans la haine de la situation qui t'habite, alors que tu es dans la colère de la situation qui ne fait que t'accabler, alors que tu es dans la tristesse, la souffrance, je vais te dire aujourd'hui, continue à être imitateur de Christ. Ne t'arrête jamais de faire du bien, même à la croix. Même à la croix. Rien ne doit te détourner de ta couronne. C'est ce que le Christ va faire. Parce que lorsque le premier malfaiteur vient, il vient avec des paroles pour pousser Jésus à bout. Certaines personnes dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton entourage, viendront pour te pousser à bout. Rien ne doit te détourner de ta couronne. Ta couronne de grâce, de roi, d'élu, du salut, rien ne doit te détourner de cette couronne. Alléluia. Rien ne doit te détourner de ta mission. Rien ne doit te détourner de cette lumière. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père. Je ne t'invite pas à faire la guerre à tout le monde. Je t'invite à garder le focus. Je nous ai dit tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ aurait pu répondre à ce malfaiteur qui exigeait d'être sauvé. La grâce ne lui a pas été accordée. Je nous ai dit, bien-aimés, que la grâce est ce que l'on nous accorde alors que nous ne le méritons pas. Ce deuxième malfaiteur ne méritait peut-être pas la grâce, mais cette grâce lui a été accordée. Pourquoi? À cause de son cœur. À cause de son cœur. Dieu voit, sonde les cœurs et les reins. Dieu ne sonde pas ta tête. Dieu va sonder ton cœur. Et il va sonder ta génération qui se trouve dans tes reins. Si dans ces deux compartiments, quelque chose n'est pas bon, le deuxième malfaiteur, lui, mérite grâce. Et le premier mérite silence. Il n'a rien obtenu. Le Seigneur Jésus-Christ va répondre, je te le dis en vérité. J'aime beaucoup cette expression en vérité parce que c'est aujourd'hui, on dirait dans le langage des jeunes, on dirait en vrai de vrai. En vrai de vrai, je te le dis. Aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Ne regarde pas la souffrance, bien-aimé. Ne regarde pas la douleur. Ne regarde pas la peine que te cause le monde, que te cause ton entourage. Regarde à la croix et regarde à ta couronne. Regarde à Jésus et regarde au salut. Garde les yeux fixés sur lui. Et il te donne le chemin. Il te le montre, le chemin sur lequel tu dois continuer d'avancer. Sur ce chemin, il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas d'épines. Il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas de pleurs. Il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas de douleur. Mais je te le dis, ne regarde pas à cela. Continue d'avancer. Continue de courir. Continue de marcher. Mais ne t'arrête surtout pas. La grâce t'est donnée. Pas parce que tu es bon. Pas parce que tu connais les meilleures actions, la meilleure manière de prier, les meilleurs mots. Nous sommes tous une bande de pécheurs rendus saints par l'amour de Jésus. La grâce, lorsque nous en prenons conscience, nous vivons dans l'humilité.
Je vais le redire pour toi. Si tu prends conscience de ta grâce, tu commences à vivre dans l'humilité. Rien que par ton souffle de vie, si tu comprends qu'il est là par pure grâce, tu te réjouis de chaque jour que Dieu a fait et dans lequel tu as la possibilité de marquer ton existence. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que les 7 paroles que nous allons étudier tout au long de cette semaine nous révèlent véritablement ce que Dieu attend de nous. Je reçois cela parce qu'il y a une dame il y a une maman, une personne qui est en train de se poser cette question. En ce moment même, il y a une femme qui, lorsqu'elle écoute ce 15 heures d'aujourd'hui, elle se dit, Seigneur, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire dans ma famille? À quoi est-ce que je suis appelée? Je veux prier que l'Éternel Dieu te réponde. Non pas au travers de ma bouche, mais dans sa parole. Dans sa parole qui sera révélée à ton cœur. Ouvre la Bible, servante. Ouvre la Bible, fille de Dieu. En ce moment-là, le Seigneur va te parler sur ce à quoi tu es appelé à faire. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Gloire à Dieu parce qu'il se manifeste dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons accueillir chaque chose dans notre vie comme une grâce. Comme une grâce. Que même ta souffrance devienne une porte vers la grâce. Il était crucifié, mais il a obtenu grâce. S'il n'avait pas été crucifié, ce malfaiteur n'aurait pas obtenu grâce. Sache que parfois même dans ta douleur est une porte vers la grâce. Ta souffrance est une porte qui te donne accès à la grâce, qui te donne accès à la véritable grâce. D'autres ne sont pas crucifiés. Ils sont chez eux en train de manger le manioc, en train de manger les pâtes carbonara, en train de boire du champagne. Mais ils n'ont pas cette grâce que le Seigneur Jésus a déposée dans la vie de ce malfaiteur. La grâce du paradis. Avec le Seigneur. Pas tout seul, mais avec le Seigneur. Il lui garantit même un accompagnement personnel. Toi, tu es confortablement assis dans ton canapé. Tu n'oses pas affronter le monde. Tu n'oses pas vivre. Alors que parfois, la grâce s'obtient dans la vie, dans l'expérience, dans ce que tu apprends de la vie, dans la souffrance, les clous enfoncés dans tes 2 mains. Parfois, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus te dit, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Dans ta plénitude de la souffrance. D'autres vivent des demi-souffrances et ils crient déjà, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Parfois, c'est à la croix. C'est dans l'agonie que tu obtiens grâce, que tu obtiens fortification. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi, comme il s'est souvenu de ce malfaiteur. Qu'il se souvienne de chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous donne donc rendez-vous à 21h pour la prière inspirée et je nous invite à suivre encore le pain quotidien de la journée de demain pour notre fortification et notre éveil spirituel. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait avec les intervenants du ministère de la clinique spirituelle. Je vais prier pour que le Seigneur nous fortifie tous dans le nom de Jésus et que cette semaine soit une semaine de renouveau pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen.